Shalom, shalom. Alléluia. Soyez bénis. On démarre avec Eliel. Sache qu'il y a un Dieu pour tous. Alléluia. Soyez bénis. Shalom mon frère Michael Godson. Alléluia. Toi qui as perdu ta femme, toi tu perdu, tu n'as rien, il faut toujours garder espoir. Ne jamais, jamais baisser les bras, mon ami, ne te décourage pas. Car un jour, ça va aller, yeah. Il faut garder espoir. Aujourd'hui, on va parler de ne pas perdre son assurance. Alléluia. Soyez bénis. Shalom, ma sœur Myriam. Oh, merci Seigneur. Il faut toujours garder espoir. Ne jamais, jamais baisser les bras. Mon ami, ne te décourage pas. Car un jour, ça va aller. Yeah. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Ce chant me fait énormément de bien. Sois bénie Pierrette. Sois bénie ma sœur Lydie. Shalom, shalom à tous. Gardez espoir. Soyez fortifiés dans votre foi. Fortifiez-vous par sa parole toute puissante. Fortifiez-vous par l'Esprit de Dieu qui vous remplit. Soyez déterminés parce que le Seigneur est avec vous. Et si Dieu est avec vous, qui peut être contre vous? Lorsque Dieu est avec vous, vous avez la majorité. Je fais donc un grand shalom à tout le monde. Shalom, shalom. Soyez bénis. En espérant que votre semaine a bien démarré, je rends grâce à l'Éternel qui rend possible ce moment. Que son nom soit glorifié. Donc pour ceux qui peuvent faire des partages, pour qu'on puisse partager ce moment ensemble, sois béni Yo-Yo, Louves, Shalom, que la grâce de l'Éternel soit sur nous tous. Donc on va démarrer, je n'aime pas trop qu'on perde du temps, vraiment c'est pour partager un moment ensemble. Donc on va démarrer, les autres vont nous prendre en marche. On va prier alors que le Seigneur nous dispose favorablement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te glorifions. Merci Seigneur mon Dieu pour cette semaine qui a démarré, Seigneur mon Dieu, avec ta grâce, avec ton assurance, avec ta force. Et ce soir, tu nous donnes de pouvoir partager cette exhortation. Je prie que quelqu'un qui se tient derrière son écran soit édifié, fortifié, renouvelé, vivifié maintenant par ton Saint-Esprit qui, au travers de cette parole, nous fait du bien. Au travers de cette exhortation, nous fait du bien. Merci Seigneur pour ce temps que tu rends favorable. Nous te le recommandons, nous te le confions dans le puissant et précieux nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen, 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 Amen. Soyez bénis. Shalom, shalom, sois béni, Dimitris Ndongala. Shalom à tous. Que la grâce de l'Éternel soit notre partage en ce jour. Que la bénédiction de l'Éternel soit notre partage en ce jour. Que le Seigneur vous visite puissamment dans vos maisons. Que le Seigneur vous visite puissamment dans vos différentes activités. Et que son nom soit toujours glorifié au nom de Jésus. Donc aujourd'hui, c'est que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est de partager avec vous cette parole-là. Sois béni, Émérance, ma fille. C'est de ne pas perdre notre espérance. Alléluia. De ne pas perdre notre espérance. Donc, on va prendre notre texte de base dans 2 Timothée 1, le verset 7. Permettez-moi que je lise un peu. 2 Timothée 1, le verset 7 qui nous dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. » Amen. Donc Dieu nous a donné un esprit, mais cet esprit n'est pas un esprit de timidité. Et moi je peux utiliser un autre mot pour dire cet esprit n'est pas un esprit d'intimidation. Alléluia. C'est pourquoi ce soir on va partager ensemble. Ne perdez pas votre espérance. Nous n'avons pas à perdre notre espérance. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Parce que l'Éternel est avec nous. Sois béni Annick. Vous savez, il y a des passages qui nous bénissent et nous devons les garder dans notre cœur parce que c'est la parole de Dieu pour nous. C'est notre réma. La Bible dit dans le psaume 23, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Pourquoi? Car tu es avec moi.
Quand le Seigneur nous parle de ne pas perdre notre assurance, sois béni Alejandro, de ne pas perdre notre assurance, c'est en face des situations difficiles. Quand le psalmiste dit dans la vallée de l'ombre de la mort, bien aimé, imagine, tu te retrouves dans un endroit, shalom mon frère, tu te retrouves dans un endroit où il n'y a que des eaux, où il y a la sécheresse, autour de toi ça ne va pas. Mais le Seigneur dit, même dans ça, garde ton assurance, alléluia. Même dans cette situation qui est un peu chaotique, garde ton assurance, parce que c'est là que je vais te montrer et te manifester ma divinité. Je vais te montrer que je suis Dieu et que je suis avec toi. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et le Seigneur nous parle avec ce passage-là de Paul qui exhorte Timothée en lui disant, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Alléluia. Mais au contraire, amen, donc mais, conjonction de coordination, exprimant une pensée contraire, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. L'esprit que Dieu nous a donné est un esprit qui nous donne et qui nous remplit de force, d'amour et de sagesse. En sorte qu'en face de l'intimidation, nous ayons du répondant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as pas reçu un esprit de peur, alléluia. Tu n'as pas reçu un esprit d'intimidation, alléluia. Mais tu as reçu un esprit, l'esprit de Dieu te remplit de force, amen. Et pas de n'importe quelle force, de la force qui vient de Dieu. Il nous a donné. Quelqu'un lit sa Bible, il nous a donné. Sois béni, pasteur Marie. Dieu nous a donné. C'est pas un homme qui nous a donné. C'est pas mon frère, c'est pas mon père, c'est pas ma mère. C'est Dieu qui m'a donné. C'est Dieu qui t'a donné. L'esprit qui te remplit de force, alléluia, d'une autorité qui vient directement du trône, mais également d'amour. Parce que lorsque tu as l'autorité et que tu n'as pas l'amour, c'est dangereux. Quelqu'un avec moi. Si tu as l'autorité et que tu n'as pas l'amour, c'est dangereux. Quand Dieu donne l'autorité, il donne aussi l'amour. Pour que ça puisse conduire à la sagesse. Oh, alléluia. L'esprit que Dieu vous a donné n'est pas un esprit d'intimidation. Pourquoi, bien-aimé, le Seigneur nous parle ainsi? Parce que voilà une des portes favorites de l'ennemi. Comment le diable travaille dans la vie des enfants de Dieu? En communiquant la peur. En communiquant l'intimidation. Chaque fois, vous allez remarquer que vous êtes en train d'essayer de grandir, d'aller dans une certaine dimension. L'ennemi va vous envoyer une situation pour vous provoquer la frayeur. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut vous intimider. Quelqu'un avec moi, ne réponds pas à l'intimidation. Ne réponds pas à l'intimidation. C'est pourquoi tu ne dois pas perdre ton assurance en sachant à la base que l'esprit dont le Seigneur t'a rempli n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit d'intimidation, mais cet esprit te remplit de force. Alléluia. Cet esprit te remplit d'amour. Oh bien-aimé, soyez remplis de force. Soyez remplis d'autorité divine. On parle de l'agneau. On parle aussi du lion de la tribu de Juda. Vous voyez, les deux images peuvent paraître un contraste, mais il y a cette symbiose spirituelle qui me bénit à tel point. Jésus est en même temps l'agneau, mais il est en même temps le lion de la tribu de Juda. Il est capable de manifester l'autorité, quelqu'un avec moi, il est capable de manifester aussi l'amour et l'humilité à un certain niveau. Oh Seigneur, c'est à cela que nous sommes appelés. Lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu qui nous remplit de force, d'amour, nous sommes conduits dans la sagesse divine. Quelqu'un avec moi, nous sommes conduits dans la sagesse divine. C'est à cela que le Seigneur nous a appelés, en sorte que nous puissions marcher comme des enfants de Dieu. Si on a l'autorité et puis on n'a pas d'amour, on n'a pas de sagesse, bien aimé, on devient un danger public. On devient un danger public. Mon exhortation aujourd'hui, sois rempli d'autorité, parce que c'est à cela que Dieu t'a appelé. Mais bien plus encore, sois rempli d'amour. Alléluia. Sois rempli d'amour. Aime ton prochain. Alléluia. Et sois rempli de sagesse. Que la sagesse de Dieu puisse te guider. En sorte qu'en face des situations que tu auras à confronter, tu ne te laisses pas manipuler. Bien aimé, pourquoi? Pourquoi nous devons être remplis d'assurance et ne pas perdre cette assurance-là? Parce que c'est le premier piège, c'est la première porte que le diable utilise pour pouvoir empêcher les enfants de Dieu d'entrer dans leur destinée. Job a dit quoi? Ce que je crains, sois béni, servant de Dieu. Wamizabi, j'espère que je ne corche pas le nom. Shalom, le chant de l'Éternel. Quand le Seigneur nous dit, dans le passage de Job plutôt, on a cette parole qui nous dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ça veut dire que nous devons faire attention à ce que nous pensons. Nous devons faire attention aux pensées de nos cœurs. Parce que ce que nous craignons, c'est ce que nous attirons. Si je crains de perdre quelqu'un, je vais la perdre. Si je crains de perdre ma situation financière, je vais la perdre. Si je crains de perdre ma position, je vais la perdre. Quelqu'un avec moi, si ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive.
Donc tu n'as pas à perdre ton assurance. Parce que lorsque tu as perdu ton assurance, bien aimé, tu as perdu la bataille. Et le diable, c'est ça. Quand tu as perdu ton assurance, tu as perdu la bataille. C'est pourquoi tu dois garder cette assurance, tu dois la préserver avec la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit quoi? Dans Hébreux 10, le verset 35, il dit, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Alléluia. Je lis encore. Amen, c'est ça. La servante de Dieu, Rachel Miyakizabi, soit bénie, je salue l'apôtre. Vous savez, si vous avez perdu votre assurance, c'est que vous avez donné la bataille au diable. Je parle à quelqu'un. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Quand l'ennemi veut essayer de vous paralyser, il vous envoie des paroles de malédiction. Il vous envoie des paroles pour vous effrayer. Mais vous devez baser votre assurance sur celui en qui vous avez cru. Vous ne devez pas vous laisser distraire. Quelqu'un avec moi. Vous ne devez pas vous laisser distraire. C'est très bien, ma soeur, mon frère, d'avoir mis le verset. Hébreux 10, verset 35. N'abandonnez pas votre assurance. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'abandonnez pas votre assurance. Le Dieu qui vous a appelé, il est fort, il est puissant pour se tenir derrière vous, pour garantir votre victoire. Il est fort, il est puissant pour se tenir derrière vous, pour garantir votre sécurité. Vous n'avez pas à abandonner votre assurance. Quand le diable essaie des manigances d'intimidation, c'est parce qu'il est déjà vaincu. Il est déjà vaincu. Donc, il essaye maintenant, avec des choses autour, d'essayer de voir si vous êtes réceptif. Ne soyez pas réceptif aux tentatives d'intimidation de l'ennemi. C'est pas aujourd'hui il a commencé. Ça fait longtemps. Vous connaissez l'histoire de Goliath, de David et de Goliath. La Bible dit que les deux armées s'étaient rangées pour venir pour la bataille. Mais en réalité, il n'y avait pas de bataille. Il n'y avait pas de bataille. La Bible dit que pendant 40 jours, Goliath s'est levé tous les jours, il a insulté proprement l'armée de l'Éternel et personne ne pouvait bouger. Pourquoi? Parce qu'ils étaient paralysés par la peur, parce qu'ils étaient tétanisés par la peur. Bien-aimé, n'abandonne pas ton assurance, ne perds pas ton assurance, parce que l'ennemi qui est en face de toi, il est déjà vaincu, mais il essaie par ses stratégies, de t'effrayer, de t'envoyer la frayeur, en sorte que tu libères dans ton cœur cette foi, en sorte que tu n'arrives pas à libérer cette foi et que tu ne puisses pas aller au-delà de cette limite qu'il veut te fixer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui s'est levé. La Bible dit, oh David. David est arrivé, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui est en train d'insulter mon Dieu comme ça et il n'y a personne qui se lève. En réalité, bien-aimé, ta relation avec le Seigneur est censée te donner l'assurance dont tu as besoin pour confronter n'importe quelle situation. Si tu es accroché à ton Dieu, si tu es attaché à ton Dieu, il n'y a pas une situation qui peut te vaincre. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Quelle que soit la hauteur de Goliath, quelle que soit l'épaisseur de Goliath, quelle que soit la carrure de Goliath, quelles que soient les paroles de Goliath. La Bible dit dans 1 Samuel 17, il se levait tous les jours et il parlait, il menaçait et le peuple était tétanisé. Ils étaient dans leur coin en train d'attendre. On attend quoi? Lève-toi. Ce Goliath qui est en face de toi, tu l'as déjà vaincu, tu l'as déjà terrassé. N'abandonne pas ton assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Bien aimé, une grande rémunération, c'est quoi? Un grand salaire. Alléluia. Si tu n'abandonnes pas cette assurance, tu verras le salaire. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quelqu'un dit, je reçois mon salaire. Si tu n'abandonnes pas ton assurance, tu verras le salaire. Si tu n'abandonnes pas ton assurance, tu verras le salaire. Le salaire, comment? Il est grand. Le salaire est extraordinaire. Sois béni, pasteur Angélique. Le salaire, il est grand. Il est extraordinaire. Le salaire, c'est à la dimension de Dieu. Le Seigneur ne va pas te récompenser à ta dimension, mais le Seigneur va te récompenser à lui, sa dimension. Il y a des jeunes gens qui n'ont pas perdu l'assurance. Je parle des compagnons de Daniel, dans Daniel 3. La Bible dit qu'ils se sont positionnés devant Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a dit, bon, je sonne à 1, 2, 3, paix. Si on sonne de la trompette, vous allez vous prosterner devant la statuette. Ils ont dit, oh roi, on ne va pas parler trop, sinon tu vas croire qu'on te manque de respect. Donc il y a des moments où il ne faut pas trop parler, parce que ça ne sert à rien. Quand la personne en face de vous, quand votre ennemi est décidé à faire ce qu'il a envie de faire, laissez-le faire. Laissez-le faire. Laissez-le faire. Ils ont dit au roi, mais on ne va pas s'opposer à toi. Sauf que cette statuette-là, on ne va pas se prosterner pour l'adorer. Ils ont gardé leur assurance. Quelqu'un m'entend? Ils ont gardé leur assurance. Et qu'est-ce que Nebuchadnezzar a fait? La Bible dit qu'il a fait chauffer la fournaise. Cette fois, en tout cas, de façon extraordinaire. Je vais lire. Donnez-moi juste un instant, je retrouve mon passage parce que ce texte me bénit, mais vraiment énormément. Daniel 3. Daniel 3,
à partir du verset 20. Daniel 3 à partir du verset 20. La Bible dit, puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Nego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Verset 22. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tuait les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed. Vous comprenez un peu? La fournaise était extraordinairement chauffée. Ah! Quelqu'un va dire, Seigneur, ma situation est trop coriace. Mais ça n'arrive pas comme ce que les jeunes gens ont vécu. La fournaise était extraordinairement chauffée. Mais lorsque la fournaise est extraordinairement chauffée, Dieu manifeste aussi une grande puissance extraordinaire pour te sortir de cette fournaise extraordinairement chauffée. Parce que c'est là que lorsque vous ne perdez pas votre assurance, Dieu manifeste sa gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? La gloire de Dieu est sur le point de se manifester dans la vie de quelqu'un. Je dis, la gloire de Dieu est sur le point de se manifester dans la vie de quelqu'un. Les gens qui ont pris Shadrach, Meshach et Abed-Nego pour les jeter dans la fournaise, la Bible dit qu'ils ont été tués. Ils ont été tués. Vous avez chauffé la fournaise et la fournaise vous a tués. Mais ce n'est pas le but de voir la mort de nos ennemis. Quelqu'un me comprend? Garde ton assurance. Voici la rémunération. Lorsqu'on les a jetés dans cette fournaise, bien aimé, la présence de Dieu était avec eux. Il y avait un autre être au milieu de ce feu-là. Ils n'étaient pas 3000, ils étaient 4. Alléluia. Lorsque tu n'abandonnes pas ton assurance, bien aimé, dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il est avec toi dans cette fournaise. Nebuchadnezzar a ouvert ses yeux. Il n'en croyait pas ce qu'il voyait. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Voici la rémunération qui est attachée à la vie des personnes qui n'abandonnent pas leur assurance. Je suis en train de parler à quelqu'un. Garde ton assurance. Ne perds pas ton assurance. Bien-aimé, sois fortifié dans ton être intérieur. Le feu que tu vois là, ce n'est rien pour Dieu. Extraordinairement chauffé. Dieu aussi est extraordinaire. Alléluia. Le feu de Dieu est plus extraordinaire que le feu de Nebuchadnezzar. Je suis en train de parler à quelqu'un. Quand le feu de Dieu se lève, le feu de Nebuchadnezzar n'est rien. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ne perdez pas votre assurance. Parce que lorsque vous perdez votre assurance, vous cédez la victoire au diable. Vous cédez, sois bénie, ma fille, servante de Dieu Estelle. Vous cédez la victoire au diable. Vous cédez la victoire aux démons. Parce que c'est ce qu'ils attendent. Que vous ayez peur. Je suis en train de parler à quelqu'un. Que vous ayez peur. Quand tu as peur, tu ouvres la porte. Quand tu as peur, tu commences à nourrir les mauvaises pensées. Quand tu as peur, ta foi est bloquée. Quand tu as peur, tu ne peux même pas voir même la manifestation de comment est-ce que le Seigneur... C'est pas à toi de savoir comment il va faire. Crois seulement. Crois seulement. Ils ont dit à Nebuchadnezzar, c'est pas par manque de respect. Mais nous, on a notre Dieu qu'on sert. On ne va pas se prosterner. On ne va pas se prosterner. Même s'il ne vient pas à nous secourir, nous, on garde notre foi. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Ne fais pas des choix par peur. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Ne fais pas des choix par peur. Ne fais pas des choix par peur. Ne perds pas ton assurance. On ne se marie pas parce qu'on a peur de vieillir. Alléluia. Alléluia. On ne va pas dans le mariage parce que mon âge est en train d'avancer. On ne se marie pas parce que, oh, je vais rester seul. Tu as peur d'être seul. Si tu as peur d'être seul, tu vas être seul. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Alléluia. Si tu as peur d'être seul, tu vas rester seul. Si tu as peur de perdre ta situation, tu vas la perdre. Écoute-moi, le diable sait que c'est par la foi qu'on saisit les choses. C'est pourquoi il t'envoie toutes ces situations-là, les finances, ici, ça et là, pour te fatiguer. Pour te fatiguer. En sorte que ton assurance ne soit pas ferme. Mais si tu n'as pas une ferme assurance, ça veut dire quoi? Tu n'as pas la foi. Ça veut dire que tu dis à Dieu, oh Seigneur mon Dieu, ce problème est trop plus grand que toi. Non, arrête. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un. Non, arrête. Garde ton assurance. Bien-aimé, garde ton assurance. Quel que soit ce que l'ennemi t'envoie, n'aie pas peur d'échouer. Tu n'échoueras pas. N'aie pas peur d'échouer. Tu n'échoueras pas. Dieu travaille aussi avec le temps. Dieu travaille avec le temps. Dieu n'est pas pressé. Un jour sont comme 1000 ans sont comme un jour pour lui. Est-ce qu'il est pressé?
Dieu travaille avec le temps. N'aie pas peur. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Je dis, n'aie pas peur de cette situation que tu es en train de vivre. N'aie pas peur de cette parole d'intimidation que tu as entendue. N'aie pas peur. Je parle à quelqu'un. N'aie pas peur. En face de Goliath, n'aie pas peur. Ne sois pas troublé. Amen, Pasteur Marie. Aucun trouble. Alléluia. Tu n'as pas reçu la paix que les hommes donnent. Tu as reçu la paix que Jésus-Christ donne. Cette paix-là, elle garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. C'est pourquoi chaque fois que le peuple de Dieu doit rentrer dans une bénédiction, Dieu dit, ne craignez point. Ne craignez point. Pourquoi? Parce que c'est la stratégie de Satan. C'est la stratégie du diable. Si quelqu'un vient vous intimider, il est téléguidé par le diable. Il est téléguidé par Satan. Ne cédez pas à l'intimidation. Non, bien aimé. C'est pas la première fois que le diable agit de cette façon-là. Dernièrement, je regardais à la télé et j'ai vu Teddy Riner qui disait, maintenant quand il s'entraîne, il ne montre pas toutes ces techniques. Pourquoi? Parce que les Chinois enregistrent et en fonction de ça, il sera confronté. Mais nous, le Seigneur nous a donné de savoir que l'ennemi, le diable, notre adversaire, il travaille avec des ruses. Bien aimé, ne soyons pas ignorants de toutes ces vérités-là. Alléluia. Il dit, revêtez-vous des âmes de Dieu, en sorte de pouvoir tenir ferme contre quoi? Contre les ruses du diable. Le diable travaille par ruse. Ta peur, là, vient de quoi? Ta peur et l'incertitude vient de quoi? De l'ignorance. Quand le diable envoie une pensée dans ton cœur, tu ne connais pas la parole. On t'a dit de venir écouter l'enseignement à l'église, tu ne veux pas aller écouter l'enseignement. Ouvre ta Bible pour lire chaque jour. Dieu va te parler, tu ne veux pas. Mais ton cœur, tu manques d'enseignement. Ton niveau de révélation est faible. Mais quand ton niveau de révélation est faible, le diable va se jouer de toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand David a confronté Goliath, ce n'était pas une histoire de taille. Ce n'était pas dans les yeux. Il savait sur qui il s'est appuyé pour répondre à Goliath. Alléluia. David savait sur qui, sur quoi, sur quelle assurance il s'est appuyé pour répondre à Goliath. Il n'a pas balbutié, il n'a pas tremblé. Oui, je vous le concède. Nous sommes humains. Alléluia. Donc il y a des situations devant lesquelles on peut avoir peur. Mais Dieu se met à dire, même quand tu as peur, vas-y quand même. Alléluia. Vas-y quand même. Vas-y quand même. Parce qu'il y a la divinité de Dieu en toi. Sois béni, Tété. Alléluia, ma coiffeuse. Il y a la divinité de Dieu en toi. Soyez rassurés que le Seigneur ne va jamais vous abandonner. Hébreux 13, verset 5. Il dit, jamais je ne vous abandonnerai. Jamais. Au moment où tu te sens le plus seul, sache que si Dieu n'était pas là, tu ne serais même pas là où tu es. Donc le Seigneur ne va jamais t'abandonner. Ne sois pas effrayé par les paroles de malédiction. Ne sois pas effrayé par le plan du diable. Aujourd'hui, on a les mêmes choses avec le terrorisme. Les gens sortent, ils ont peur. Mais c'est ça. C'est comme ça que le diable travaille. Dieu nous a permis de savoir les stratégies de l'ennemi. C'est comme ça qu'il travaille. N'ayez pas peur de sortir. N'ayez pas peur de confronter les situations. Parce que le diable, il a sa même stratégie. Il ne fait que recopier sa même stratégie. Soyez affermis dans votre foi. Alléluia. Soyez affermis dans votre foi. La Bible dit dans Apocalypse 12, verset 11. Ils ont vaincu à cause de quoi? À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas craint la vie jusqu'à... Ils n'ont pas craint pour leur vie jusqu'à la mort. Quelqu'un avec moi? Laissez-moi que je lise pour pas que je dise n'importe quoi. Apocalypse 12, le verset 11. Alléluia. La Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Je parle à quelqu'un. Ils n'ont pas aimé leur vie. C'est ça le secret. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est ça leur victoire. La Bible dit, je répète plutôt. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Ce que tu crains là, c'est ça qui va te poursuivre. C'est ce qui va s'attacher à toi. Ne crains pas pour la mort parce que tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Le diable essaie de t'intimider en sorte que ton cœur lâche. Dis Seigneur, oh, est-ce que je vais y arriver? Non. Si Dieu t'a appelé, tu vas y arriver. C'est tout. Débrouille-toi pour que Dieu soit avec toi. Bien-aimé, mon ami, si je peux te parler ainsi, débrouille-toi pour que Dieu soit avec toi. Si Dieu n'est pas avec toi, enlève ton pied là-bas. Alléluia. Mais si Dieu est avec toi,
quel que soit le Goliath là, tu vas en venir à bout. Quelle que soit la montagne, elle sera aplanie. Quelle que soit la situation, oh bien-aimé, Dieu va la défaire pour toi. Quel que soit le feu, le Seigneur va rendre le feu la climatiseur pour toi dans le nom puissant de Jésus. Ne perds pas ton assurance. C'est tout ce que le Seigneur te demande. À laquelle est attachée une si grande assurance. Alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui, si tu manques d'assurance, c'est ta responsabilité. Je parle à quelqu'un. C'est ta responsabilité. Je vais prendre un exemple, celui de Élie dans 1 Roi 19. La Bible dit que Élie a fait descendre le feu du ciel. C'est quelque chose d'extraordinaire. Hein? A fait descendre le feu du ciel. Je ne pense pas que c'est quelque chose qu'il faisait tout le temps. Alléluia. On n'a qu'un seul récit biblique du feu qui est descendu du ciel pour consumer des sacrifices mouillés, trempés, inondés. La puissance de Dieu s'est manifestée. Le Seigneur a glorifié son nom. Mais après cet exploit-là, hein, on a rapporté tout cela à Jézabel. Et quand elle a entendu, elle a envoyé ses messagers lui dire que, en jurant que si demain il est encore vivant, c'est que ce n'est pas elle, Jézabel. C'est comme ça qu'on dit chez nous. Je vais lire rapidement. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette même heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Et voyant cela, il a vu quoi? Il a vu la mort. Et voyant cela, il se leva et s'enfuit pour sauver sa vie. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici aujourd'hui? C'est l'intimidation, c'est comme ça que le diable envoie, l'intimidation. Après que tu as fait des exploits, après que tu as fait des grandes choses, l'ennemi, en face d'une situation, envoie l'intimidation. Mais toi, tu ne dois pas céder à l'intimidation de l'ennemi, bien-aimé. Parce que à ton assurance est attachée une grande rémunération. À ton assurance est attachée une rémunération juste extraordinaire. Fais en sorte que ton niveau de connaissance augmente. Et comme ton niveau de connaissance augmente, ton niveau de révélation augmente. Quand l'ennemi envoie les Russes, il est dévoué. Avant même qu'il arrive, tu le vois de loin. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu le vois de loin. Tu ne vas pas faire comme Ève dans le jardin d'Éden. Et l'Éternel a dit réellement dit. Tu sais que l'Éternel a dit. Alléluia. Vous savez, quand on sait que Dieu est avec nous et que cette situation nous est favorable, on est tranquille. Il y a des comportements que vous voyez là. C'est juste le comportement de la peur. Quelqu'un qui a de l'assurance, il est tranquille. Alléluia. Soyez tranquille. Soyez en paix. Soyez tranquille. Remplis de l'assurance qui vient du Saint-Esprit. Et ne faites pas des mauvais choix comme Élie a fait. Élie a fait un choix poussé par les émotions. Il a vu tout de suite la mort et il s'est levé, il s'est enfui. Hein? Soit dit en passant, Dieu ne nous condamne pas parce que nous sommes des hommes. Alléluia. Le même Dieu qui a fait descendre le feu du ciel pour Élie, le même Dieu quand Élie a fui, il n'a pas rejeté. Amen. Alléluia. Quand vous lisez la suite du passage, il a nourri Élie. Il a restauré et il lui a donné une autre mission. Il a dit, vas-y, va s'arrêter. En tout cas, continue le chemin. Va bénir d'autres personnes. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je ne suis pas en train d'excuser ce qu'il a fait. Mais juste vous dire que même si vous avez perdu votre assurance, vous pouvez vous relever à nouveau. Je suis en train d'exhorter une personne aujourd'hui. Je dis, même si tu as perdu ton assurance une fois, en face d'un combat, en face d'un challenge, tu peux te relever à nouveau. Par la force de Dieu qui t'anime aujourd'hui. Parce que le Seigneur va t'envoyer une parole. Il va t'envoyer, oh mon Dieu, une personne ressource qui va te parler, qui va t'encourager. Et prends cela comme la main de Dieu. Alléluia. Prends cela comme la main de Dieu. Prends cela comme la main de Dieu. Ne te laisse pas faiblir, bien-aimé. Parce que ton ennemi a déjà échoué. Alléluia. Ton ennemi a déjà échoué. Toi, garde cette assurance-là. Augmente ta connaissance. Vous savez, la connaissance théorique. Sois béni, pasteur Marcel. Hein, je suis honoré. La connaissance théorique ne nous aide pas. Hein. La connaissance qui nous conduit à la conviction, c'est celle-là qui produit du résultat. La lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Alléluia. Donc c'est lorsque vous êtes rempli de la révélation de Dieu, du réma de Dieu, que la parole de Dieu devient vivante, efficace, puissante. Vous savez que vous savez, oh my God. Vous savez que vous savez. Il n'y a pas un démon qui va venir vous troubler. Parce que le diable lui-même, il sait que tu sais. Vous savez, quand il vient pour vous attaquer, il regarde aussi votre niveau de révélation. Quand il sait que cette affaire-là, ça peut vous ébranler. On est tous ébranlables d'une façon ou d'une autre. Mais en Dieu, on n'a pas de limite. C'est ce que je suis en train de dire à quelqu'un. Alléluia. On a tous des faiblesses. Mais en Dieu, on n'a pas de limite. C'est pourquoi appuie-toi sur ton Dieu. Il est avec toi. Il est avec toi. Fais
en sorte que ton niveau de révélation augmente. Fais en sorte que tu saches, bien-aimé, que là où tu es en train de marcher, alléluia, même si l'Éternel va te porter avec ses anges, il va te porter avec ses anges, mais il ne va pas t'abandonner. Donc tu n'as pas à céder ton assurance. Comme Pierre qui a commencé à marcher sur les eaux. Amen. Comment garder son assurance, bien-aimé? Pierre a commencé à marcher sur les eaux, il a demandé, si c'est toi, je dis, oui, c'est moi, viens. La Bible dit, il allait vers Jésus. Dans Matthieu 14, il allait vers Jésus. Lorsqu'on garde notre focus sur le Seigneur, bien-aimé, lorsqu'on garde notre focus sur le Seigneur, notre assurance ne peut pas être en défaillance. Lorsqu'on garde nos pensées sur le Seigneur, notre assurance ne peut pas être en défaillance. Lorsqu'on garde notre pensée sur les promesses bibliques, notre assurance ne peut pas être en défaillance. Je suis en train de parler. Lorsqu'on garde nos pensées sur le Seigneur, notre assurance ne peut pas être en défaillance. Parce que, bien aimé, notre assurance se trouve dans le Seigneur. Et comme nous savons que le Seigneur ne va pas nous abandonner, alors on ne va pas céder. Alors on ne va pas abandonner. Alors on ne va pas avoir peur. Parce que Dieu lui-même se tient dans cette situation-là pour nous faire traverser. Que ce soit la mer rouge, quelle que soit la situation, bien aimé. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, n'aie pas peur. Même si tu es pris en sandwich, comme le peuple de Dieu, entre la mer rouge et puis l'armée d'Israël. N'aie pas peur. Alléluia. Je dis, même s'il doit prendre ses anges pour te porter, n'aie pas peur. Je lève mes yeux vers l'Éternel, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Je lève mes yeux vers la montagne, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Quand ça ne va pas devant, ça ne va pas derrière. Lève les yeux vers le Seigneur. N'abandonne pas ton assurance. Lève les yeux vers le Seigneur. Et puis arrêtez de dire les mauvaises paroles. Quand le peuple de Dieu s'est retrouvé en sandwich, hein, si on peut dire ça comme ça, pris en sandwich entre la mer Rouge et l'armée d'Égypte, ils ont commencé à maudire Moïse. Mais il y a des sépulcres là-bas. Ils ont commencé à voir la mort. Mais pourquoi parler de la mort? Tu ne vas pas mourir. Je parle à quelqu'un. Tu ne vas pas mourir. Alléluia. Quand on a peur, on commence à dire des mauvaises choses. Quand on a peur, on commence à prophétiser les mauvaises choses. Alors que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc fais attention. Quand tu as peur des choses qui sortent de ta bouche, si tu commences à annoncer ton échec, mais c'est ton échec qui va venir. Alléluia. Quand on a peur, la peur affecte nos pensées, la peur affecte nos paroles et la peur affecte nos actions. Là où on devait provoquer le miracle, on est juste tétanisé, on n'arrive à rien faire. Là où on devait poser des actions, on est juste bloqué, on n'arrive à rien faire. Mais ce sont des stratégies que l'ennemi a toujours utilisées. Donc aujourd'hui que tu les as identifiées, bien-aimé, mon ami, alléluia, ne perds pas ton assurance. Parce que celui qui se tient en face de toi là, il a déjà échoué. La victoire est déjà pour toi. Alléluia. La victoire est déjà pour toi. Fais en sorte que, bien-aimé, tu n'aies pas de crainte et que tu ne nourrisses pas ces craintes-là. Alors, tu verras Dieu venir à ton secours de façon extraordinaire. Commence à marcher comme quelqu'un qui était déjà dans sa victoire. C'est le message de la foi. Amen. C'est ça, mes pasteur Marie. Reste tranquille. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Il dit, n'abandonne pas ton assurance à laquelle est attachée une si grande rémunération. Le Seigneur nous a déjà donné des promesses de telle sorte que si on maintient notre cap, notre focus sur ce que le Seigneur nous a donné comme promesse, il n'y a pas de raison d'échouer. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il n'y a pas de raison d'échouer. Donc à partir d'aujourd'hui, garde tes regards fixés sur le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, commence à marcher sur les eaux. Les choses que le diable t'a dit que tu ne pouvais pas les faire, commence à les faire, tout simplement. Mais dis-toi, mais ne te dis pas si ça va échouer. Non, dis-toi, et si ça marche? Alléluia. Et si tu te dis, et si ça marche bien aimé, cela marchera. Parce que le Seigneur va aller aussi avec ton mouvement de foi, avec ta détermination, avec ton envie de sortir de là. Je disais tout à l'heure, n'ayez pas de crainte de la mort. Bien aimé, n'ayez pas la crainte de la mort. N'ayez pas la crainte de la mort, parce que vous n'allez pas mourir. Le but de Dieu pour vous, c'est de vous donner un témoignage juste extraordinaire. Ce par quoi le Seigneur est en train de vous faire passer, c'est en sorte de vous donner un témoignage. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. C'est en sorte de vous donner un témoignage. C'est en sorte de vous donner des choses pour pouvoir être la lumière de ce monde. Il faut que les gens voient cette lumière-là. Il faut que les gens goûtent à ce sel-là. Bien aimé, si tu n'as pas de saveur, comment les gens auront envie de suivre ton Dieu? Que tu sois un témoignage vivant. Ton témoignage, ce n'est pas la parole, témoignage vivant. Oh, témoignage vivant. Un témoignage vivant. Quand tu te déplaces, c'est le témoignage. Mais pourquoi tu as ce genre de témoignage-là? Bien aimé, il faut que tu traverses. Il faut que tu passes. Alléluia. Joseph n'a pas eu peur de perdre sa position.
Il n'a pas eu peur. Il était esclave dans la maison. Ça veut dire qu'il y avait des esclaves en dehors de la maison. Il y avait des esclaves qui transpiraient. Il y avait des esclaves qui étaient au champ. Il y avait des esclaves qui portaient des briques. Et quand la femme de Potiphar s'est présentée à lui, il aurait pu voir dans cette situation, oh mon Dieu, une occasion de pouvoir rester dans la maison. Mais il dit non, 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 je ne vais pas manger de ça. Je n'ai pas peur. Alléluia. Le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a mis dans cette position, il ne va pas m'abandonner. N'ayez pas peur. N'entretenez pas la peur. Ne nourrissez pas la peur. Et chaque fois que le Seigneur va vous faire entrer dans une certaine dimension, il va vous dire, ne t'inquiète de rien. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ne vous inquiétez de rien. N'ayez pas de crainte à Josué. N'ayez pas de crainte. N'aie pas peur. Fortifie-toi. Prends courage. Pourquoi? Parce que c'est la première stratégie du diable. Il est dévoilé. Il a échoué. Il ne peut plus rien faire. N'aie pas peur. Alléluia. N'aie pas peur de perdre quelque chose. N'aie pas peur de perdre quoi que ce soit. Parce que ton tout est en Dieu. Et si ton tout est en Dieu, celui qui te dit qu'il va te donner une grande rémunération lorsque tu seras en train de persévérer dans ce chemin. Bien-aimé, il viendra certainement à ta rencontre. Alléluia. Il viendra certainement à ta rencontre. C'est ce que je veux partager avec quelqu'un ici aujourd'hui. Garde ton assurance. L'esprit que Dieu t'a donné n'est pas un esprit d'intimidation. Ce n'est pas un esprit d'intimidation. L'esprit de Dieu te remplit de force, d'amour et de sagesse. Et je vais dire à quelqu'un, la force dont Dieu te remplit, c'est une force qui est surnaturelle. Alléluia. Quand David est en train de confronter les lions et les ours, bien aimé, ce n'est pas la force naturelle qui a fait. Non, c'est la force de Dieu. Dieu nous a donné. Amen. Cette semence est en moi, en toi. Dieu nous a donné un esprit qui nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Lorsque Daniel était dans la fosse au lion, ce n'était pas la force naturelle, c'était la force surnaturelle de Dieu. Tu as ça en partage. Bien-aimé, ne perds pas ton assurance. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas avec tes yeux spirituels l'armée céleste, elle est là. Là où je suis, là aujourd'hui en train de vous parler, les anges sont là. Quelqu'un avec moi? Il faut que vous ayez conscience de la présence de Dieu. Il faut que vous ayez conscience de la bénédiction de Dieu, de la protection de Dieu. Voilà en quoi votre assurance consiste. Si vous êtes rassuré que Dieu est avec vous, bien-aimé, le diable lui-même, il sait que non, il n'a qu'à aller chercher quelqu'un d'autre. Alléluia. Soyez rassurés que Dieu est avec vous. Il ne va pas vous abandonner. Alléluia. Et quand vous avez cette assurance-là, il n'y a pas quelque chose qui peut vous démonter. Il n'y a pas quelque chose qui peut vous arrêter. Bien-aimé, foncez, foncez. Le Seigneur dit à quelqu'un ici aujourd'hui, vaillant héros, n'aie pas peur. Vaillante héroïne, n'aie pas peur. Cette situation que j'ai mise devant toi, bien-aimé, c'est pour te donner un témoignage. Mon fils, ma fille, c'est pour te donner un témoignage. Mais ce n'est pas pour ta destruction. N'aie pas peur. Écoute-moi. Écoutez-moi. Alléluia. Parce que tu n'auras pas peur. Dans les jours qui viennent, le Seigneur décante la situation. Parce que tu n'auras pas peur. Le diable est obligé de lâcher prise. Le fait de garder ton assurance, bien aimé, vous savez ce que c'est? C'est résister à l'ennemi. La Bible dit dans le livre de Jacques, résister à l'ennemi et il s'enfuira l'un de vous. Soyez tranquille. Oh my God. Soyez tranquille dans la foi et la conviction que Dieu a déjà réglé votre problème. Que ce soit financier, que ce soit familial, que ce soit un ordre de la santé. Soyez rassurés que Dieu l'a déjà fait. Mais c'est de Dieu. Depuis là, tu dis, mais comment je vais faire? Je vois la situation. Mais ce que tu vois ne doit pas t'affecter. Alléluia. Tu es un être spirituel. Bien-aimé, appuie ta foi sur les promesses bibliques. Quand j'ai enseigné sur la formation sur la foi, j'en ai parlé. Nous sommes faits d'âme, d'esprit et le corps qui est l'enveloppe, qui est réceptif à tout ce qui se passe autour de nous. C'est pourquoi à un moment donné, Pierre a commencé à s'enfoncer. Mais même quand il a commencé à s'enfoncer, le Seigneur ne l'a pas laissé. Mais il s'est enfoncé pourquoi? Parce qu'il a vu le vent. Alléluia. Il a vu le vent. Il a regardé au vent. Regarde avec tes yeux spirituels, avec les yeux de ton cœur. Comme Paul le dit dans Éphésiens 1, verset 16, verset 17. Regarde avec les yeux de ton cœur. Alléluia. Regarde avec les yeux de ton cœur et sois déterminé. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Si tu es déterminé, la réponse à ta détermination, c'est la réussite. C'est le succès. Ce n'est pas autre chose. Sois déterminé. Dis Seigneur, je fais de toi mon focus. Je suis en train de marcher sur les eaux. My God. Quelqu'un est en train de marcher. Je suis en train de marcher sur les eaux. Je n'ai pas de droit de me laisser distraire par les paroles d'un tiers. Par le vent qui vient à gauche. Par le vent qui vient à droite. Ne te laisse plus distraire. Bien-aimé, confronte la situation, comme David a fait. Il dit aujourd'hui, on va couper ta tête. Et tout le monde va savoir que j'ai un Dieu. Toi aussi, sors la parole de ta bouche. Alléluia. C'est puissance contre puissance. Il veut t'intimider. Mais toi, tu sais que tu ne vas pas vers le diable, vers ton ennemi,
avec la lance et le javelot, mais contre les armes spirituelles que le Seigneur t'a données dans sa parole. Bien-aimé. Donc, tu es en train de mener un combat contre le royaume des ténèbres. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Garde tes pensées focalisées sur le Seigneur. Ça veut dire quoi? Nourris tes pensées d'espérance. Nourris tes pensées d'espérance. Quand je dis garde tes pensées focalisées sur le Seigneur, parce que c'est lui qui va susciter ta foi et qui va l'amener à se parfaire. Vous savez, la foi grandit. La foi grandit. Il y a la foi normale et puis il y a le don de foi. Il y a des moments où vous devez entrer dans la dimension du don de foi. Je parle à quelqu'un. Quand on parle de résurrection, quand on parle de guérison à un certain niveau, ce n'est pas la foi normale, je crois, c'est la foi, le don de foi. C'est le don qui vous donne de pérer dans le surnaturel. C'est à cela que Dieu vous a appelé. Lorsque vous manifestez votre assurance et que vous montrez à l'ennemi, oh, c'est dans votre attitude, bien aimé, c'est dans votre attitude de tous les jours. Si vous êtes déterminé à avancer, bien aimé, le diable est obligé, il est obligé de lâcher prise. C'est pas quelqu'un qui va le chasser, lui-même là, il va abandonner, il va partir. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Tu l'as chassé, tu l'as chassé, tu l'as chassé. Il n'est pas parti parce qu'il voit encore que tu es réceptif. Il y a la peur, il y a la crainte, hein, il y a le doute, il y a l'incertitude. Un jour tu crois, demain tu ne crois pas. On n'a qu'à arrêter ça. Alléluia. Un jour tu crois, demain tu ne crois pas. Un jour tu crois, demain tu... C'est pas comme ça, ça ne fonctionne pas comme ça, ça ne marche pas comme ça. Tu dois être déterminé dans ta foi. Je parle à quelqu'un. Avoir tes regards fixés sur le Seigneur. Tu n'as pas peur d'échouer. Tu n'as pas peur. Tu avances. Tu avances. Un moment, même si tu es arrêté, tu dis, Seigneur, si je dois m'arrêter, c'est pour reprendre mon souffle, pour reprendre mon élan. Et puis tu continues. Fais tout ton effort pour ne pas revenir en arrière. Toi, avance seulement. Je te parle. Avance seulement. Toi, avance seulement. Avance seulement. Reste déterminé. Reste focalisé sur le Seigneur. N'aie pas peur d'échouer. N'aie pas peur de perdre. Garde ta foi. Garde ton assurance. Ne perds pas, bien-aimé, cette assurance-là. Persévère et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Alléluia. Et tu verras la puissance de Dieu venir à ta rencontre. Parce que le diable est obligé de capituler en face de ce genre de réaction, en face de ce genre de comportement. Le diable est obligé de capituler. Voici notre victoire. Lorsque nous persévérons, lorsque nous sommes attachés vraiment au Seigneur avec cette assurance, on ne peut pas échouer. Vous savez, lorsqu'on s'approche de Dieu davantage, on ne fait que découvrir les qualités de Dieu. C'est pourquoi chaque fois que je vais parler, je vais enseigner, je vais vous parler de votre relation avec le Seigneur. En réalité, si David avait cette assurance-là, c'est à cause de sa relation avec Dieu. Alléluia. Si David avait cette détermination, cette foi, c'est à cause de sa relation avec Dieu. Il sait en qui il a cru. Alléluia. Donc il n'avait pas peur de mourir. Oh. Tous ceux qui étaient dans l'armée d'Israël, qui étaient assis en train d'attendre, ils avaient peur de mourir. C'est ça. Ils avaient peur de mourir. Oh, si je me lève, il va me tuer. Mais si tu as peur de mourir, là, c'est là que tu vas mourir. Il n'avait pas peur de mourir. Et comme il savait en qui il a cru, bien aimé, il s'est positionné, il a posé l'action, il est déterminé. Et l'armée céleste était derrière lui pour le back-up, pour le soutenir. Voici ce qui se passe pour les personnes qui ne perdent pas leur assurance. Et si tu as perdu ton assurance, le Seigneur dit, c'est pas grave, lève-toi. Sois repentant, je suis avec toi. Le Seigneur n'est pas juge. La Bible dit, la miséricorde triomphe du jugement. Si un jour tu as eu peur d'une situation, bien aimé, aujourd'hui le Seigneur te dit, je te donne l'assurance de continuer à avancer. Confronte-la et tu auras la victoire. Alléluia. Poursuis et tu atteindras et tu délivreras. Ne laisse pas ce que tu vois t'affecter. Oui, tu es sensible, tu es humain. Dieu connaît notre part d'humanité et il accepte. Mais à un moment donné, en tant qu'enfant de Dieu, si on veut marcher dans le surnaturel, on doit se positionner pour que le don de foi puisse se manifester. C'est ce que je voulais partager avec quelqu'un ici aujourd'hui. Cette situation que tu es en train de vivre ne va pas te tuer. Cette situation que tu es en train de vivre ne va pas te perdre. Au contraire, au travers de cela, Dieu est en train de préparer un témoignage juste extraordinaire. D'emblée, quand j'ai commencé, j'ai parlé du feu extraordinairement chauffé. Donc, c'est une situation extraordinaire, tu auras une réponse extraordinaire. Alléluia. C'est une situation extraordinaire, tu auras une visitation extraordinaire. C'est une situation extraordinaire, Dieu va aussi manifester aussi son extraordinaire. Sois juste encouragé sur ce chemin-là. Ce que je voulais apporter aujourd'hui à quelqu'un. Sois juste encouragé. Arrête de dire des paroles qui vont causer ta perte. Arrête de prendre une position qui va causer ta perte. Mais au contraire, au travers de ça, le Seigneur savait. Il te fait confiance et il t'a permis, il a permis que tu traverses ça. Donc il savait. Sois béni mon frère Fulgence. Il savait que tu aurais du répondant pour cette situation-là. Donc ne baisse pas les bras. Ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Au contraire, il ne t'a pas abandonné. Sois béni mon frère Nat, mon sauveur. Il ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Il est avec toi.
Il est avec toi. Il est avec toi. Sois béni, servant de l'Éternel. Évangéliste. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi pour garantir ta victoire, pour garantir ton succès. Il est avec toi en sorte que l'ennemi soit en échec total. Donc, je vais faire un petit récapitulatif pour ceux qui nous ont pris en marche. Juste que le Seigneur nous aide. On va prier tout à l'heure aussi afin que la grâce de Dieu repose sur nous. Alléluia. Donc, pour celui qui vient de nous prendre en marche, j'ai dit, pour garder son assurance, il faut continuer à augmenter ton niveau de révélation. Amen. Il faut continuer à augmenter ton niveau de révélation. Parce que ce qu'on sait théoriquement ne nous est pas d'une grande aide. C'est ce qui est de l'ordre de la conviction qui nous délivre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Vous ne devez pas craindre la mort. Amen. Et vous devez garder vos regards fixés sur le Seigneur. C'est Job même qui a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ne craignez point. Ne craignez pas pour votre mariage. Je parle à quelqu'un. Ne craignez pas pour vos enfants. Je parle à quelqu'un. Ne craignez pas pour votre travail. Ne craignez pas pour votre ministère. C'est votre ministère, oui, mais c'est Dieu qui vous a donné ce ministère. Ne craignez pas pour cela. Sois béni, mon frère Momogé. Ne craignez pas pour ces choses-là. Dieu est au contrôle. Alléluia. Parce que ce que vous craignez, vous l'attirez au travers de vos pensées. Quand le Seigneur nous dit dans Philippiens 4, verset 6, et je vais terminer par là, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour le doute. Il n'y a pas de place pour la peur. Il n'y a pas de place pour les incertitudes. Il n'y a pas de place pour ces choses-là. Le diable maintient le peuple dans l'ignorance. Comme ça, quand il envoie ses flèches dans les pensées, le peuple n'a pas de réaction. Donc, vous n'avez pas d'excuse, bien-aimé. Vous devez connaître la vérité qui va vous positionner dans votre assurance. Alléluia. N'ayez pas de crainte, mais ayez une foi déterminante. Alléluia. Ayez une foi vigoureuse. Ayez une foi audacieuse. Ayez une foi comme les compagnons de Daniel devant Nebuchadnezzar. On ne va pas se prosterner. Même si Dieu ne vient pas, on ne va pas se... Je n'ai pas peur de la mort. Je parle à quelqu'un ici aujourd'hui. Tu n'as pas peur de la mort. Alléluia. Tu es un être éternel de toutes les façons. Jésus revient, tu es éternel. Alléluia. Donc tu n'as pas à craindre la mort. Et parce que tu ne crains pas la mort, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. J'aimerais qu'on élève la voix et qu'on prie notre Dieu qui est bon pour nous, alléluia, qui garantit notre victoire en ce jour, en nous donnant cette parole d'espérance, en nous donnant cette parole de foi. Éternel, nous élevons la voix vers toi pour te célébrer. Oh, combien tu es bon, alléluia, combien tu es merveilleux. Je prie que ta parole qui a été libérée puisse produire la vie dans le cœur de quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette situation qui était en train d'être confrontée, Seigneur mon Dieu, mon roi, devienne rien devant les yeux de quelqu'un ici, au nom puissant de Jésus. Oh Père, par la force qui vient de toi, donne de positionner, donne à tes enfants de se positionner au-dessus de toute limitation, au-dessus de tout Goliath, au-dessus de toute fournaise ardente, au-dessus de tout Nebuchadnezzar. Ils sont plus que vainqueurs dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant l'extraordinaire de Dieu. Oh, l'extraordinaire de Dieu qui se manifeste dans cette situation pour les délivrer complètement. L'ennemi est lui-même, oh, il est abusé par ses propres stratégies et il abandonne, il capitule et il fuit parce que l'intimidation, tes enfants ne vont pas céder à cela dans le nom puissant de Jésus. Je prends autorité sur l'esprit de peur et je le chasse maintenant loin de vos pensées au nom de Jésus. Je prends autorité sur l'esprit de doute et je le chasse maintenant loin de vos pensées au nom de Jésus. Je prends autorité sur les incertitudes de la vie et je les chasse maintenant au nom puissant de Jésus. Et je déclare, oh, par l'autorité divine, que le Seigneur donne le don de foi à quelqu'un ici. Le Seigneur donne le don de foi à une personne qui est appelée à marcher dans le surnaturel. Crois seulement. Crois seulement. Positionne-toi comme quelqu'un qui a déjà sa victoire. Alléluia. Positionne-toi comme quelqu'un qui n'a pas peur de la mort. Positionne-toi comme quelqu'un qui sait en qui il a cru. Et le Seigneur viendra certainement à ta rescousse. Le secours de l'Éternel est déjà devant toi. Le secours de l'Éternel est déjà en marche. Le secours de l'Éternel est déjà en marche. Je dis, le secours de l'Éternel est déjà en marche. Ta victoire sera juste éclatante. Reçois-le maintenant au nom puissant de Jésus. Oh, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu es bon pour nous. Merci Seigneur pour cette victoire que tu nous accordes ce soir. Je déclare les déblocages financiers maintenant. Je déclare des déblocages financiers maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Oh papa, merci Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu connais les situations dans les maisons. Je prie que tu interviennes maintenant puissamment, dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui était malade et qui ne savait pas comment recevoir sa guérison, mets la main là où tu as mal et reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. N'abandonne pas ton assurance, parce que ton salaire est grand.
ton salaire est grand. La rémunération, elle est grande. La rémunération, elle est grande. Le Seigneur dit persévère. Alléluia. Je suis avec toi et j'assure ta victoire. J'assure ta victoire. J'assure ta victoire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté, quand toutes ces choses ne valent plus rien pour moi, oh Seigneur, oui je t'adore, oh je t'adore Seigneur, je t'adore, alléluia, ma raison de vivre c'est de t'adorer. Oui, je t'adore, oh, je t'adore, alléluia, ma raison de vivre, c'est de t'adorer, oh Seigneur, notre raison de vivre, c'est de t'adorer, c'est de te servir, c'est de te glorifier, c'est pourquoi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh papa, toutes les batailles, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous les remportons maintenant dans le nom puissant de Jésus. Toutes les rangées d'intimidation, Seigneur mon Dieu, mon roi, elles sont abaissées maintenant dans le nom puissant de Jésus. Oh, nous marchons dans notre assurance et nous voyons ta gloire se manifester. Nous voyons ta gloire, nous voyons ta gloire, nous voyons ta gloire, nous voyons ta gloire se manifester. Reçois la visitation bien-aimée de l'Éternel chez toi. Le Seigneur te visite cette nuit. Il te visite dans ces jours qui viennent. Quelque chose s'est attaché à toi par la parole puissante. Oui, oui, la grâce de Dieu s'est attachée à toi. Avec cette grâce, tu vas confronter et tu vas remporter la victoire dans le nom puissant de Jésus. J'ai l'assurance, alléluia, de mon salut, alléluia, alléluia, par la présence du Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, son sang m'a lavé, il m'a lavé, alléluia, il m'a racheté. Et l'Esprit Saint, alléluia, m'a régénéré, oh, avec moi. C'est mon histoire, alléluia, c'est là mon chant. Louez mon sauveur, à chaque instant, oh, alléluia, c'est mon histoire, oh, oh, c'est là mon chant, oh, louez mon sauveur, à chaque instant, alléluia, devant cette fournaise, devant cette fournaise, tu es plus que vainqueur, alléluia, par la présence du Saint-Esprit qui te remplit ce soir. Oh, son sang t'a lavé, et t'a racheté. Oh, et l'Esprit Saint t'a régénéré. Alléluia, c'est notre histoire. Alléluia, c'est là notre chant. Oh Seigneur, louez notre Sauveur à chaque instant. Alléluia, c'est notre histoire. Oh, 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 c'est là notre chant. C'est là notre chant. Louez notre Sauveur à chaque instant. Loué sois-tu, papa. Merci pour l'amour que tu mets dans notre cœur pour toi. Merci pour l'amour que tu mets dans notre cœur pour ta parole. Merci pour ce temps qui est un temps de bénédiction, de restauration, de renouvellement. Quelqu'un qui était malade a reçu sa guérison. Quelqu'un qui était affaibli, fatigué, a reçu sa force. Quelqu'un, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui n'avait plus d'espoir, c'était le noir. Il a retrouvé l'espoir. Et cela dans le nom de Jésus. Je scelle. Et je dis Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous salue bien, merci. Je vous salue bien, mon frère Nat, mon sauveur. Je vous salue bien. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Que la puissance de Dieu repose sur vous. Dans vos maisons, vous êtes plus que vainqueurs. N'abandonnez pas cette assurance. Le Seigneur est avec vous. Il a garanti pour vous votre victoire. Elle est déjà scellée. Et personne ne peut dire le contraire. Alléluia. Si Dieu est avec vous, personne ne pourra être contre vous. Donc je vous encourage, bien-aimés, à demeurer avec la servante de Dieu. Pour ceux qui sont sur Blanc-Ménil, donc je vous invite
Le 16 septembre prochain, on a une réunion des femmes, un moment de bénédiction. Donc, je vous invite à être là pour avoir ce temps en partage. Et également, je vous invite aussi à visiter mon site. Alléluia, il y a des ressources pour vous bénir. www.armelkakou.com. Alléluia. Il y a un message qui était disponible dernièrement quand j'étais à Londres. Les secrets de l'exaucement. Je sais que ça va encourager plus d'une personne. Allez-y visiter. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sois bénie ma sœur Jacqueline Guillemont et on se dit à jeudi prochain pour notre live, c'est 21h. Shalom, shalom, je vous aime de l'amour du Seigneur. Shalom.